Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, c'est une recette de Karl Marletti que je vous propose de découvrir. Il s'agit de son moka au café et au gruau de cacao, dont la recette a été dévoilée dans le magazine Food Pâtisserie de janvier-février 2020. Ce dessert est constitué d'une crème moka qui est un mélange de crème au beurre au café et de crémeux au café, d'un biscuit moelleux au cacao, de gruau de cacao et de pralin. Ce grand classique de la pâtisserie française est ainsi remis au goût du jour avec une crème moka plus onctueuse, plus gourmande et au goût moins gras. Le gruau et le pralin apportent quant à eux du croustillant au dessert. Alors si cette recette vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence avec la préparation du biscuit au chocolat. Pour cela, je commence par réunir le beurre et le chocolat et je les fais fondre ensemble. Je mélange le tout pour homogénéiser et je laisse refroidir. Dans la cuve du robot, je verse la poudre d'amande, le sucre semoule et les jaunes d'œufs. Je bats le tout au robot à vitesse rapide, le mélange doit blanchir et doubler de volume. Il forme un beau ruban. J'ajoute ensuite les blancs d'œufs montés en neige avec l'autre moitié de sucre. Les blancs d'œufs doivent être montés bien souples. Je les incorpore délicatement à la préparation en mélangeant à l'aide d'une maryse. Je tamise ensuite la poudre de cacao, puis je l'incorpore à la préparation tout en mélangeant délicatement. La poudre de cacao va rendre la préparation beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse, c'est tout à fait normal. J'ajoute ensuite le mélange de beurre fondu et de chocolat fondu et je mélange le tout pour l'incorporer. Une fois que la préparation est homogène, je vais venir la verser sur un tapis de cuisson siliconé et je vais venir l'étaler à l'aide d'une spatule coudée. Il ne me reste plus qu'à enfourner le biscuit à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes environ. Le biscuit doit rester très moelleux. A l'aide d'un emporte-pièce de 7 cm de diamètre, je viens emporte-piécer des disques de biscuits au chocolat. Il faut compter 3 disques de biscuits par personne. Je les réserve à température ambiante en attendant le montage du dessert. Et je passe à la réalisation du crémeux au café. Pour cela, je commence par réhydrater la gélatine dans l'eau. Je la laisse hydrater pendant un quart d'heure minimum. Dans une casserole, je verse le lait puis la crème et j'y ajoute le café soluble. Je vais venir faire chauffer le tout. Je mélange et je fais bouillir. Lorsque le mélange est à ébullition, je le retire du feu. Je viens y ajouter les grains de café, je mélange pour bien les immerger et je recouvre la casserole de film alimentaire pour laisser infuser les grains de café pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre semoule, puis une fois les 10 minutes d'infusion écoulées, je récupère ma préparation dans laquelle on infusé les grains de café et je viens la verser au travers d'un tamis pour récupérer les grains de café. Je mélange le tout, puis je reverse la préparation dans la casserole et je vais venir la faire cuire jusqu'à 83 degrés. Elle doit avoir une texture de crème anglaise. Je la mélange continuellement à l'aide d'une maryse afin qu'elle n'attache pas au fond de la casserole. Lorsque la texture est bonne, j'arrête la cuisson. J'ajoute le chocolat au lait dans la gélatine réhydratée et je verse par-dessus la crème anglaise au café bien chaude. A l'aide d'un mixeur plongeant, je vais venir émulsionner le tout
afin d'avoir une préparation bien homogène. J'ajoute ensuite le beurre et je mixe à nouveau afin de bien l'incorporer à la préparation. Il ne me reste plus qu'à filmer au contact et à placer le crémeux au réfrigérateur. Et je passe maintenant à la préparation de la crème au beurre au café. Pour cela, je verse le sucre dans une casserole et j'y ajoute l'eau. Je vais venir faire cuire le tout jusqu'à obtenir un sirop à 121 degrés. Pendant ce temps, je commence à battre doucement les blancs d'œufs. Et lorsque le sirop est à la bonne température, je viens le verser doucement en filet sur les blancs d'œufs en continuant de les battre. Il faut verser le sirop en filet afin qu'il ne cuise pas trop rapidement les blancs d'œufs. Cela forme une meringue, je continue de la battre jusqu'à ce qu'elle refroidisse. J'y ajoute ensuite le beurre à température ambiante en petits morceaux, petit à petit. Et je continue de battre jusqu'à incorporation complète de la totalité du beurre. La crème au beurre doit être entièrement refroidie. Elle a une belle texture, elle doit être bien lisse, bien homogène, sans grains de beurre. J'y ajoute alors l'arôme café et je le mélange à la crème au beurre pour l'incorporer. Et voilà une belle crème au beurre au café. Et on passe maintenant à la réalisation de la crème moka et au montage du moka. Pour réaliser la crème moka, je réunis le crémeux au café et la crème au beurre au café dans un saladier. Je les mélange ensemble à l'aide d'un fouet pour homogénéiser le tout. On doit avoir une préparation bien homogène, bien crémeuse. La crème moka est bien souple. Dans des cercles en inox chemisés de rhodoïde, je viens disposer un disque de biscuit au chocolat, puis je viens le recouvrir de crème moka. Attention à ne pas en mettre trop afin d'avoir la place de mettre toutes les épaisseurs nécessaires dans le cercle. Je viens ensuite parsemer du gruau de cacao sur la crème moka. Cela apportera du croustillant à l'intérieur du moka et renforcera le goût de cacao. Je dispose par-dessus un disque de biscuit au chocolat et je recommence avec une couche de crème moka puis du gruau de cacao. Je dépose un dernier disque de biscuit au chocolat et je termine par la crème moka. Je fais en sorte de mettre un peu plus de crème moka que ne le permet la hauteur du cercle. Je vais ensuite venir lisser la crème à l'aide d'une petite spatule coudée afin d'avoir une surface bien lisse. Une fois que la surface est bien lissée, je n'ai plus qu'à les placer au congélateur pendant une nuit. Et on peut maintenant passer au dressage de l'assiette. Pour le dressage, je dispose un carton or sur une assiette et je viens saupoudrer de la poudre de cacao afin de dessiner un cercle dans l'assiette. Je viens ensuite démouler un moka. Je retire d'abord le cercle en inox, puis je retire le rhodoïde. Je m'aide ensuite d'une petite spatule en inox afin de déposer le moka délicatement dans l'assiette sans l'abîmer. Avec le reste de crème au beurre au café, je viens pocher des petites pointes de crème au beurre sur le dessus du moka. J'en dispose tout le tour sur le dessus. Je fais également 3 pointes de crème au beurre dans l'assiette. La crème au beurre est gourmande, mais cette recette est plus légère qu'une crème au beurre classique. Je termine la décoration du moka en déposant du pralin sur le dessus
Il apportera du croustillant au dessert. Je dépose un peu de gruau de cacao et j'en dépose également dans l'assiette pour la décorer. Et voilà, le dressage de l'assiette est terminé. Il ne vous reste plus qu'à refaire la recette et à vous régaler. Vous allez voir, ce moka est beaucoup plus digeste que le moka classique qui est entièrement à la crème au beurre et le chocolat se marie très bien avec le café. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à jeudi dès 12h30, comme chaque semaine, pour une prochaine vidéo.